c'est Hosseini Yaya, je suis artiste écrivain. C'est de ça il s'agit. Je suis auteur d'une vingtaine de livres. Et aujourd'hui, je lance mon 6e livre officiellement, intitulé Le labyrinthe de la poisse. Le labyrinthe de la poisse. Déjà, pourquoi le labyrinthe de la poisse? Non, en fait, d'aucuns pensent qu'on n'est pas ici pour faire l'apologie du malheur, ni de la mort. C'est pour vous dire que l'homme de foi est confronté à des difficultés, à des épreuves. Mais ici, nous sommes en train de demander aux humains en général et aux Béninois en particulier d'être un peu humanistes, philanthropes, afin qu'ils ne soient pas indifférents à la souffrance des autres. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis le second mandat du président Patrice Talon, il parle du rehaussement social. Le rehaussement social passe d'abord par la solidarité. Et la solidarité ne peut se manifester que si nous partageons avec ceux qui sont en difficulté ce que nous avons. Donc c'est un ouvrage d'actualité qui peint les réalités sociétales. L'injustice, la mort, la résilience, la bravoure, le courage, le travail, l'espoir, le désespoir, en un mot, la vie. Mais vous avez mis ça sous le thème de la production locale, un des leviers du développement durable. Pourquoi ce thème déjà? Allez lire le PAG 1, comme le PAG 2, vous comprendrez que la production locale, l'économie locale compte sérieusement pour le chef de l'État, son Excellence M. Patrice Talon, dont nous estimons aujourd'hui que le premier moteur de production de richesse aujourd'hui, ce sont ces hommes, ce sont ces femmes qui produisent le Made in Benin. Nous, aujourd'hui, on veut se battre autour du livre pour inciter les populations à consommer les produits locaux. Donc, vous voyez, c'est un nouveau concept où j'ai contacté tous ces jeunes, ces femmes qui n'ont pas forcément de visibilité, qui produisent, mais qui n'ont pas forcément le marché pour écouler, parce que nos populations à la base n'ont pas l'information, afin qu'ils puissent avoir une tribune pour la lumière autour de leurs produits. Donc, voilà le concept que nous avons gagné. Et puis je peux vous dire que l'espace a été offert gratuitement par moi. C'est-à-dire que tous les exposants et les exposantes n'ont pas payé un copec pour avoir cette visibilité, cette communication autour. Donc je profite pour remercier les journalistes, je profite pour remercier Marissa Télévision pour tout ce que vous faites pour l'épanouissement de la jeunesse, des jeunes et des femmes. On voit ici déjà des expositions et comment ça va se passer un peu d'ici à là? Non, nous allons dérouler. Dans le programme, nous allons demander à tous nos invités de venir jeter un coup d'œil sur cette production locale-là, sur ces talents-là. Ils vont venir découvrir les produits de nos terroirs. Donc ils viendront et il y a des produits à déguster. Je ne vais pas citer le nom de certains au détriment des autres, mais je peux vous dire déjà que je suis habillé par Abikel Fashion. Abikel Fashion, c'est la production locale du Made in Benin, le pain béninois. Le Goumba béninois, le costume béninois, vous avez vu, c'est le pain béninois. Ils ont pris le pain béninois avec le talent, avec le génie, avec l'ingéniosité. Ils en ont fait un costume qui me va comme des gants. Donc voilà à peu près de quoi il s'agit. Merci, envoyez un mot à tous ceux qui vous ont soutenu. Non, je peux vous dire que ici, c'est vrai, bon, à part être écrivain, je suis d'abord acteur politique, membre fondateur du Bloc républicain, mais je peux vous dire que toutes les forces politiques du Bénin sont ici. Ici, c'est d'abord la mouvance, parce que nous sommes de la mouvance dont je pense à tous les responsables du Bloc républicain, en commençant par le président, M. Aboula Biotchane, je n'oublie pas l'honorable Chantal Aïe, le conseiller, le distingué conseiller, M. Pipola Degni, et la conseillère Mme Rebecca, qui sont là, et toutes les autorités ici présentes, le délégué départemental du littoral, M. Maurice Arouampé, et tous les responsables ici présents. Donc je peux vous dire, c'est les forces de la mouvance qui sont ici, aussi bien le Bloc républicain que les amis de UP, le Renouveau. Et nous, on ne va même pas combattre l'opposition parce qu'en vérité, le développement n'a pas d'opposition, n'a pas de mouvance. Donc notre objectif, c'est de faire de la sorte que tous les fils et les filles du Bénin puissent venir se battre avec nous pour porter rôle. Et je voudrais que vous nous dites, pour se procurer du livre La Poisse, le labyrinthe de la Poisse, et comment et c'est à combien? À partir de lundi, ce sera dans toutes les librairies, c'est juste à 5 000 francs CFA. Et puis je peux vous dire que c'est 8 histoires, 8 belles histoires. C'est vrai que je ne suis pas bien placé pour en parler. Tout à l'heure, le présentateur, c'est un écrivain émérite, un jeune écrivain émérite. Il s'appelle Jean-José Bancolé. Je ne vais pas oublier Jean-José Bancolé. C'est lui le présentateur, c'est lui qui va mettre de la radiance
de la lumière sur l'ouvrage. Vous avez dit tout à l'heure que le livre, ça a mis l'accent sur les vécus, l'actualité, et vous avez mis l'accent sur le thème de l'injustice. Est-ce que vous pouvez nous décortiquer un peu et comment le thème de l'injustice est manifesté dans le labyrinthe? Je peux vous dire d'abord que moi, l'injustice me révolte. Et je le dis dans mon ouvrage intitulé « Les lames de mon peuple ». Toute personne qui ne se révolte pas contre l'injustice ne vit pas. Donc, vous verrez par exemple le bâton de l'ingratitude. Il y a une nouvelle qui est intitulée dedans le bâton de l'ingratitude. Quand vous lirez, vous adorerez. Je ne vais pas en parler parce qu'il n'y a personne mieux habilité que moi pour en parler. Quand vous préparez de la sauce et que vous vendez de la nourriture, c'est pas à vous de dire que c'est doux, mais c'est aux acheteurs de reconnaître que oui, il y a de la qualité. Ils préparent 100 cubes, c'est fait bio. Donc tout ce que vous voyez autour, c'est la production, elle est bio, elle est naturelle, l'ouvrage est bio. Donc déjà dès le lundi, ça sera disponible dans les librairies. Bon, ok, un mot de fin. Je suis riche de vous avoir parce que sans les journalistes, sans les relayeurs de l'information, je parle surtout des vrais journalistes. Je ne suis pas pour ceux qui font des copier-coller. Moi, je veux que les journalistes soient critiques. C'est-à-dire que vous lancez des livres, vous offrez des exemplaires des écrivains et vous n'avez jamais une trace nulle part. Donc il faudrait aujourd'hui que les écrivains béninois prennent de la hauteur, comme vous, par exemple, faites du bon travail, prennent de la hauteur, fassent des travaux scientifiques sur les œuvres des écrivains pour les donner plus de visibilité. Vous imaginez, cet ouvrage a été écrit en 2015 et c'est aujourd'hui que je lance l'ouvrage. Je veux profiter pour dire au chef de l'État, il fait déjà beaucoup pour la chaîne du livre. Aujourd'hui, il a créé le fonds de développement. Mais je peux vous dire qu'il est très important pour lui de savoir que le développement du Bénin passe par la culture, passe le patrimoine culturel. Et pour que le patrimoine culturel puisse triompher au Bénin, en Afrique et dans le monde, le chef de l'État doit savoir qu'il faut réinvestir dans l'homme. Et l'homme, c'est d'abord les écrivains, les artistes. C'est de ça qu'il s'agit. Je suis ici pour vous présenter le labyrinthe de la poisse d'Océnie Yaya afin de vous donner l'envie et le goût de le lire et de le savourer. Holy Spirit, I need your hand. In the morning, I need your hand. In the night, I need your hand. Je suis Anita Marcos, je suis journaliste, chroniqueuse et communicatrice. Ok. Vous êtes ici sur le lancement. Et déjà, l'auteur est qui pour vous? Alors l'auteur, c'est d'abord comme un collègue, parce qu'il est écrivain, il est littéraire, il est passionné de lecture et d'écriture comme moi, et donc forcément, les grands esprits se rencontrent. Et déjà, quand vous voyez le marché du livre, comment le marché du livre est? Le livre, est-ce que les livres ça coûte? Bon, comment vous trouvez les lecteurs au niveau des lecteurs? Au niveau des lecteurs, je pense qu'Océnie Yaya n'est plus un écrivain inconnu. En tout cas, pour la crème de la crème, il est connu. Et on sait que c'est un monsieur qui est souvent très inspiré. Je crois qu'il y a des poèmes dans le livre qui va sortir tout à l'heure ou dans le livre qui a été présenté aujourd'hui. Et je suis certaine que ce sera intéressant. Forcément, parce que j'ai déjà eu à lire quelques-uns de ces livres. J'ai déjà été à certains de ces lancements. Et donc, je peux attester de ce que ce livre-là sera un succès encore. Donc déjà, le livre n'aura pas de difficulté à couler sur le terrain? Non, si la communication autour est bien faite et si il y a encore des jeunes qui lisent aujourd'hui, il n'y aura pas de problème. Et quand je parle de jeunes, il n'y a pas que les jeunes, les autorités aussi sont concernées. Parce que tant qu'elles lisent, elles pourront inculquer cette valeur-là qui n'est plus courante aujourd'hui à nos jeunes frères, à nos jeunes sœurs. Et ainsi, les livres pourront couler, ils auront envie d'aller dans les librairies, dans les bibliothèques, s'acquérir de ces livres. Ok, que diriez-vous à ceux qui ne connaissent pas Océnie Yaya? Je dirais qu'il serait intéressant pour eux d'aller à son école, même s'ils ne le connaissent pas physiquement. Il serait intéressant de se rendre dans les différentes librairies de Cotonou et de s'acheter ces livres et ils verront qu'ils ne pourront plus se passer de lui.